Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan numéro 1 du mois de juin. Alors aujourd'hui on va faire le bilan de cette semaine. Il n'y a pas eu énormément de dépenses. Sachant que je suis malade, j'ai fait un test Covid et je suis positive. Donc voilà, super la semaine. Du coup là cette fin de semaine, je ne travaille pas. Pas de travail, donc pas de discothèque, pas de SIAD, donc repos. Alors, je vais vous montrer. Donc, déjà, je vais ouvrir le cahier. Alors, on va prendre les classeurs. Je vais mettre ça là. Donc, on va déjà faire un tour sur les enveloppes à la semaine. Et après, on fera un nouveau tour sur les enveloppes au mois. Donc les enveloppes à la semaine, j'ai seulement divers et imprévus. Alors divers, sur 10 euros, il me reste 10 euros. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de dépenses. Donc déjà à la semaine, j'ai pas de dépenses. Et j'ai juste des dépenses sur les enveloppes au mois. Oui, je crois que c'est ça. Là, je vais noter que j'enlève les 10 euros. Donc ça va aller dans les épargnes. Je vous montrerai juste après. Donc là, je vais noter sur le cahier comme quoi sur 10 euros, j'ai réellement utilisé 0 euros. Donc j'ai épargné 10 euros. Et pour un prévu, c'est pareil. Sur 10 euros, j'ai réellement utilisé 0 euros. Et j'ai épargné 10 euros. Voilà, donc là, je vais enlever les 10 euros. Et je vais noter pareil sur le tracker. Hop. Puis on les remplira à la fin de la vidéo. Moins 10 égale 0 euros. Voilà. Donc ça c'est noté et du coup en total épargne, cette semaine on a 20 euros au niveau des enveloppes à la semaine. Donc là je vais juste vous montrer pour les enveloppes au mois ce qui me reste. Alors au niveau des fast-food, il y a eu un fast-food, du coup il reste sur 40 euros, il reste 29,20 euros. Sortie, j'ai pas utilisé. Perso, j'ai pas utilisé. Santé, j'ai utilisé. Parce que je suis allée à la pharmacie, j'ai payé un ou deux autotests. Déjà pour voir si moi j'étais positive au départ. Et après j'en ai acheté un pour mon copain. Après j'ai fait un vrai test que j'ai pas payé. Donc voilà. Donc j'ai payé ça. Et puis j'ai eu aussi un rendez-vous au psychiatre. Et j'ai payé une quinzaine d'euros. Et ça va être remboursé. Donc voilà. J'ai payé en espèces. Donc il me reste des pièces. Et ça, ce sera enlevé à la fin du mois. Voilà. Et charbon, j'y ai pas touché. Et je pense pas que je les utiliserai. Voilà pour ça. Ensuite, dans ce classeur-là, donc j'ai des épargnes que j'ai utilisées donc pour l'anniversaire de ma mère. Et je vais vous montrer. Je crois que c'est tout. Et j'ai aussi de l'argent à aller récupérer au niveau des pourboires. Oui, donc anniversaire. J'ai envie d'enlever la pièce et le billet de 5 directement. Comme ça, voilà, ce sera en épargne. Je préfère faire comme ça parce que si j'attends la fin du mois, ça se peut que j'utilise les 5 euros. Donc je préfère les prendre maintenant. 140 euros. En vrai, j'aurais pu les laisser, mais je préfère mettre dans d'autres épargnes.
que de laisser de la petite monnaie comme ça dedans, qui sert à rien quand c'est juste là tout seul. Alors ici, je vais noter que j'ai enlevé ça. Donc dans anniversaire, je vais noter moins 5,05. Ça. Je crois que après j'ai rien à enlever. Je vais juste vérifier. Voilà, ça c'est bon. Et il me reste une enveloppe à aller vider, enfin vider, une partie. C'est les pourboires, parce que j'ai eu un billet de 10 €, donc j'ai envie de le mettre autre part. Là on est le 0206. Donc il restera 13,30 € dans les pourboires. Donc c'est bien. Et ouais, je préfère retirer les 10 € pareil pour mettre dans d'autres enveloppes où ce sera plus utile. Donc voilà. Ça. Donc j'ai eu ce billet de 10 par des Anglais qui étaient là à la boîte de nuit. Donc ça fait plaisir. Alors je vais retirer les 10 € dans pourboire. Et je crois que j'ai rien d'autre à noter pour l'instant. Alors déjà je vais mettre la petite pièce. Youpi. Alors plus 5 centimes. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. 0,05. Tac. Dans le pot. Voilà. Et je vais renoter sur le vrai tracker. Qui est par ici. Voilà. 0,206. Ce qui fait 53,09 €. Voilà. Et tant qu'on est dans ce classeur, je vais faire le challenge des 5 €. Et je vais rajouter mon billet de 5 €. Ce qui nous fera 95 €. C'est trop bien. Je vais recalculer. Recompter. Alors 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Bientôt à 100. Et là, il n'y a pas de limite de monnaie en fait. Ce sera utilisé quand j'en aurai besoin, soit pour les vacances, soit pour Noël. Donc ça, ce sera utilisé au moment où j'en aurai plus besoin. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de limite d'argent. Si je peux aller jusqu'à 200, 150, voilà, c'est possible. Alors là, je rajoute les 5 €. Je traque tout comme ça, je sais où est-ce que l'argent va et ça me perturbe moins. Et dans ce classeur-là, je me suis dit que je mettrais 10 € dans le défi des 10 €. Donc je vais surligner un billet de 10. C'est le tout premier que je vais mettre dedans. Hop. Avec un petit surligneur. On va faire le premier. Trop bien. Et cette enveloppe-là, c'est l'objectif 300 €. Donc c'est pour soit un week-end, tout simple, ou alors un week-end avec parc d'attractions. J'aimerais bien. Voilà. Donc objectif 300 €. Et ça, c'est pour l'année prochaine, pour 2023. Hop. Donc dites-moi si cette semaine vous avez eu beaucoup d'épargne ou beaucoup de dépenses. Dites-moi si vous avez été touché par le Covid comme moi. Et si vous êtes en isolement du coup. Parce
parce que c'est assez embêtant. Alors ensuite, il y a 2 billets de 10 qui restent. J'ai oublié de noter. Voilà. Donc il y a 2 billets de 10 qui restent. Et ça va être dans ce classeur-là. Pour 2 épargnes sur le court terme, on va dire. Alors, il y a dans perso, où j'ai envie de mettre 10 euros. Donc dans perso, là, on est à 20 euros. Ce sera à 30 euros. Et j'ai décidé de mettre 10 euros dans concert. Parce que j'ai 2 concerts très bientôt. Mais je ne suis toujours pas sûre d'aller aux 2. Même pas à 1. Pour l'instant, j'ai pas mes jours de congé. Donc voilà. Et comme je suis malade, je voulais demander à ce moment-là, bien sûr. Mais voilà, je suis malade, donc je n'ose pas demander. Donc 10 euros. Donc voilà, j'attends. Je vais attendre le dernier moment et puis on me dira non. Et puis c'est tout, hein, ce sera de ma faute. Et je serai bien deg. Mais bon. Épargne S1 juin plus 10 euros égale 280 euros. Je vais recompter. Être sûr. Alors là, il y a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 220, 240, 260, 280. Ok. Voilà. Donc pour les épargnes, c'est placé. Je vais renoter encore 10 euros. Voilà. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est le remplissage des 2 enveloppes à la semaine. Parce que toutes les semaines, on remplit. Donc c'est les 2 enveloppes divers et imprévus qu'on a enlevées en première. Alors, on va aller dans les 2 dernières enveloppes du classeur. Dans le fond divers, où il y a les billets de 10, et le fond imprévu, où il y a aussi les billets de 10 pour toutes les semaines. Alors, on va prendre un billet dans chaque. Et on va noter qu'on prend les billets. Donc quand je sais qu'il reste 20 euros, c'est qu'il reste 2 semaines après celle-là. Hop, et 10 euros dans imprévu. Voilà. Donc là, je vais mettre les billets et je vais remplir les trackers. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est un peu tout le temps la même chose, hein. Une fois qu'on a pris l'habitude, franchement, c'est facile. Après, moi, j'ai pas tout le temps les mêmes payes, donc en plus, j'en ai 2 différentes. Donc, c'est ça qui est un petit peu embêtant, on va dire, parce que c'est jamais pareil. Mais il y a toujours une base, on va dire, qui bouge pas trop. Au niveau des enveloppes, pour moi, ça varie pas trop à ce niveau-là. Ça varie plus au niveau des épargnes. Il y a des mois où j'épargne beaucoup plus sur mes payes que d'autres, parce que j'ai plus de payes que d'autres mois. Donc c'est forcément logique. Et c'est vrai que des fois, ça frustre un petit peu quand on a moins d'épargne que le mois dernier. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas choisir. Ça peut pas tout le temps être pareil. Enfin, il y en a qui ont toujours la même paye, mais voilà. Alors, du coup, ça... Voilà. Donc moi pour la semaine prochaine, donc là on est jeudi 2 juin.
Isolement, normalement il s'arrête dimanche. Et au maximum ce sera mardi. Faut que je refasse un test dimanche en gros, je crois que c'est ça. Mais dans tous les cas, je reprends mardi pour le SIAD. Donc j'ai encore vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai encore 4 jours de repos, on va dire. Donc c'est du temps que je vais prendre pour me reposer, pour prendre du temps pour moi, parce que c'est vrai que depuis que j'ai le SIAD et la boîte de nuit et YouTube, j'ai très peu de temps pour moi. Et là c'est vrai que cette vidéo-là, j'ai hésité à la filmer parce que je commençais vraiment à être fatiguée, surtout que là je suis malade. Et c'est pareil, la vidéo que j'ai publiée juste avant, donc le remplissage, au lieu de la publier ce mercredi, je l'ai publiée aujourd'hui, ce jeudi-là. Donc elle a eu un jour de retard et j'ai failli tout redécaler d'une semaine. Mais je me suis dit non, 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 faut pas que je commence à faire ça parce que après je tiendrai jamais le rythme. Et après je me dirais oh bah non, bah je filme pas cette semaine. Non, j'ai envie de tenir le rythme. Et juste maintenant, ce qui va changer, je me suis dit, c'est que je ferai donc la vidéo tous les dimanches de tous les bilans. Donc tous les dimanches, il y aura les bilans de la semaine. Et un mercredi sur deux, il y aura une vidéo. Voilà, donc je préfère faire comme ça me modifie un petit peu le rythme et ça me stresse un peu moins, je vous avoue, parce que c'était beaucoup de travail. Et puis voilà. Et puis j'ai pas envie de sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Donc voilà, je préfère rester sur le contenu pour l'instant qui intéresse le plus, qui m'intéresse aussi. Et voilà, ça évite de perdre du temps à faire des vidéos qui plaisent pas forcément à tout le monde et qui me prennent du temps pour pas grand chose, on va dire. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donnez-moi de vos nouvelles, comment s'est passée votre semaine, qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochaines semaines du mois de juin. Euh, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera dimanche prochain, je crois. Bah, mercredi ou dimanche prochain, la prochaine vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt et prenez soin de vous. Salut!